Benoît Cusin exploite une parcelle de 3,5 hectares, plus 2000 m² de serre froide, sur la commune de Villers-Saint-Étienne, et 4 hectares en dehors du village. Il cultive une grande variété de légumes, vendus en direct sur l'exploitation. Sensible aux impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé et l'environnement, il est depuis 2012 membre d'un groupe Défi Ferme avec d'autres producteurs également sensibles à ces thématiques. On est en conventionnel avec une recherche permanente de diminuer les produits phytosanitaires sans pour ça franchir le pas pour l'instant en bio. Tous les ans, on consacre environ 300 m² de jachères fleuries pour attirer les auxiliaires. En plus de ça, j'ai un ami qui a des ruches qui sont à proximité, qui sont souvent sur le terrain. Donc par respect des auxiliaires et des abeilles, j'ai décidé de supprimer au maximum les insecticides chimiques. Donc on utilise le BT depuis cette année. Les produits utilisés par Benoît Cusin sont à base de BT, une bactérie utilisée pour ses propriétés insecticides. Elle est présente naturellement dans l'environnement, à la fois dans le sol, dans l'air, dans l'eau, mais aussi sur les végétaux. Les bactéries BT produisent des protéines, et leur digestion par un ravageur, par exemple une chenille, va libérer des toxines qui entraîneront sa mort. Il existe plusieurs souches de BT qui sont utilisées pour lutter contre différents ravageurs. Il est venu remplacer le karaté, et on faisait en gros 2 traitements par an. Avec le BT, on n'a fait aucun karaté sur les choux. Alors on l'a utilisé sur chou Bruxelles, chou frisé, chou blanc, chou rouge, contre les chenilles du chou. On a fait 2 passages de BT, à 3 semaines d'intervalle. J'ai plus observé que je ne le faisais avant et ne pas se dire bon on ira demain ou après-demain. Puisque avec ce type de produit, il faut vraiment traiter le jour précis, quoi. Alors en termes de prix, c'est pratiquement pareil, surtout que sur une exploitation comme on le fait, ça n'a pas un très gros impact au niveau des traitements. L'observation, déjà quand on voit les premiers papillons voler, je surveille au bout de quelques jours pour voir les pontes, je mets des repères dans les parcelles de choux et ensuite ça prend très peu de temps puisqu'en 5-10 minutes on voit le stade larvaire et seulement après on peut se permettre de traiter. On a régulièrement des flashs avec Planète Légumes. En plus de ça, comme c'était la première année, je me suis permis de solliciter Henri Beyer qui a fait un passage sur l'exploitation pour bien m'expliquer à quel stade larvaire il fallait traiter. Et ça n'a posé aucun problème. On a quand même le temps de se retourner pour faire les traitements. L'année prochaine, on recommence sans aucun souci. Je pense qu'il faut à l'heure actuelle que chacun prenne conscience de la culture qui est en train d'évoluer dans le bon sens, à mon avis. On a quand même un respect pour tout ce qui est environnement. Et en faisant comme ça, en respectant les auxiliaires, on se rend compte que les plantes sont quand même d'un meilleur état sanitaire, avec une biodiversité au niveau de la faune qui permet d'avoir des cultures beaucoup plus saines.